Les masques seront donc obligatoires dans les lieux publics clos dès demain. Alors si on reprend début février-mars, on nous disait que le masque n'était pas obligatoire. Voici d'ailleurs ce que disait le directeur général de la santé. Il ne faut pas mettre de masque quand on n'est pas professionnel de santé, il ne faut pas porter de gants. Voilà, alors fin du mois d'avril, un mois plus tard, donc le masque n'est finalement plus seulement destiné aux soignants, il devient recommandé. C'est ce que disait Olivier Véran. Il y a une recommandation du port du masque dès lors qu'on ne peut pas respecter la distanciation physique et le respect des gestes barrières. Ça s'appelle une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Alors, peu à peu, on sent que ça commence à changer. Absolument. Alors le gouvernement, on l'a accusé justement de minimiser la volonté de porter le masque à cause d'une pénurie, ce à quoi Emmanuel Macron avait d'ailleurs répondu « Nous n'avons jamais été en rupture », mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, des tensions. Justement, maintenant, cette question, c'est y aura-t-il, oui ou non, assez de masques? Alors Bercy a communiqué, la production de masques chirurgicaux était de 20 millions par semaine fin mai, avec un objectif d'environ 60 millions d'ici fin septembre. Nous étions à 3,5 millions avant la crise, donc ce chiffre est en augmentation. Il y a aussi, vous savez, des importations de masques en tissu, et puis il y a des entreprises françaises aussi qui se sont mises aussi à produire ces masques. Alors il y a eu des invendus, en conséquence, notamment au mois de juin, 40 millions de masques invendus. Ce stock est désormais tombé à 22-23 millions. On voit que ça a bien évolué, effectivement, ce sera donc obligatoire dès demain. Mais de toute façon, le problème, c'est la confusion. Le problème, c'est qu'on dit tellement de trucs, donc à un moment donné, formaliser par une décision gouvernementale un truc pour lesquels tout le monde dit n'importe quoi, c'est bien à un moment donné de clarifier, parce que le problème actuellement, c'est la confusion dans l'esprit des gens. Les gens, on leur dit tout et n'importe quoi, n'importe qui dit n'importe quoi. Donc, mais justement, à un moment donné, le masque, c'est pas dangereux, ça peut être utile, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'on est passé inutile en mars, obligatoire ce lundi. Le masque, ça a été un peu le feuilleton de cette crise sanitaire, Christopher. Ouais, et au milieu de ce cafouillage, d'ailleurs, on est un peu replongé dans l'actualité. Il y a certaines communes qui avaient déjà tenté de prendre la situation en main. On se rappelle cette commune de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, le 6 avril dernier. Donc nous étions en plein cœur de cette crise. Eh bien, le maire UDI avait pris un arrêté justement rendant obligatoire la protection du nez et du visage pour les plus de 10 ans. C'était pour chaque sortie dans les lieux publics, et en cas d'infraction, c'était 38 € d'amende. Sauf que 3 jours plus tard, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de suspendre cet arrêté d'ailleurs qui avait été commenté par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner. Écoutez. On voit un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui peuvent apparaître soit contestables juridiquement, soit mettant en cause les libertés fondamentales. En ces mots, en fait, il donne raison au tribunal. Ça semble dingue maintenant. Oui, ça semble dingue. Quand on entend ça aujourd'hui. Et alors surtout, le Conseil d'État avait donné un point final justement à cet arrêté. Et il l'avait retoqué aussi en disant, relisez, les maires ne peuvent pas prendre les mesures supplémentaires, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales les rendent indispensables. Décision qui a d'ailleurs posé la problématique en plus du rôle des maires. Et justement, le maire en question, on l'avait... Sérieusement, lorsque tout cela sera fini, du rôle exact des maires dans ce pays. Si le maire prend ce type de décision, c'est parce qu'il estime que, compte tenu de la situation particulière de sa commune, eh bien, l'État ne va pas assez loin.